Alors, une fois qu'on a vu tous nos sites qu'on peut mettre à côté, comme ça, enfin toutes les pages d'un site directement, donc hop, on va pouvoir supprimer tout ça. Et on va voir notre petit outil ici, Pen. Alors pour commencer, on va se faire un cadre directement, qui peut représenter par exemple une carte. Une carte, c'est un bout d'interface qui veut montrer du contenu. En général, il y a une photo, un titre et du texte, ce genre de choses, ou juste du texte. Donc ici, maintenant, on va prendre hop, notre Pen. Okay, donc on a également l'outil en dessous qui permet juste de faire des dessins comme ça, mais c'est pas très utile. On va prendre plutôt Pen juste ici. Pen nous permet de faire des traits comme ça. D'accord? Donc ça permet de faire des traits directement. Alors on va faire un petit peu mieux. Ce qu'on va faire ici, c'est un trait là, si on veut, tac, tac, un trait là, un autre ici, tac, tac, et on va faire une sorte de forme comme ça. Ok, on clique sur Done une fois qu'on a fini, c'est terminé. Et on clique sur Fill ici, tac, et on va mettre une couleur, par exemple une sorte de bleu clair comme ça. Hop, hop. Une fois qu'on a notre vecteur, ici, il faut le faire glisser. On va le faire glisser dans notre frame. Oh, ok, c'est bon, c'est bien rentré dans notre frame. Voilà. Et donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien déjà, bon, ça pourrait faire un fond si on a des lignes un petit peu droites. Mais par exemple, si ça ne nous plaît pas, on peut double-cliquer dessus et on peut retoucher un petit peu le fond comme ça. D'accord? Si on a envie de donner des lignes un petit peu plus comme ça, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une ligne ici, une ligne là à peu près, un point à peu près ici et là. Et maintenant, on va cliquer sur Bend Tool ici. Bend Tool. Et là, ça permet en fait d'arrondir tout ça, ce qui peut donner des effets plutôt sympas. Plutôt sympa. Donc, on vient là faire ça. Et ici, tac, on vient donner un autre effet. Une fois qu'on a ça, on n'oublie pas qu'on peut toujours, en recliquant sur le petit Move tout à gauche, eh bien, on peut rebouger encore nos éléments ici pour donner un petit effet de vague, voilà, un petit effet de vague sympa. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Done. Tac, c'est terminé. Et donc, on a bien voilà, une section avec notre effet sympathique juste ici. Alors attention, vous allez normalement galérer si vous n'avez jamais utilisé ce genre d'outil, que ce soit dans Figma ou d'autres sur Photoshop, sur Sketch, etc. C'est un outil qui met un peu de temps à prendre en main, donc faites vos propres tests, faites vos propres petits dessins comme ça, et puis vous allez vous amuser à cliquer sur Bend comme ça, et vous allez commencer à les tordre un petit peu comme ça, pour vous amuser, pour voir un petit peu ce que ça fait, d'accord, pour pouvoir ensuite créer de belles vagues comme ça. On n'oublie pas qu'à chaque fois, on peut recliquer sur Move juste ici, et ça nous permet de bouger carrément notre point ici, notre point qui nous permet de tordre tout ça. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit effet sympathique à faire, un petit effet wavy comme ça, et une fois que c'est bien fait, eh bien, ça rajoute vraiment du cachet à certaines sections ou certains composants comme ça. Allez, on passe à la prochaine vidéo. Je vais vous donner 10 conseils pratiques, un mélange de raccourcis et de petits conseils pour gérer vos interfaces avec Figma. À tout de suite.